Jean-Pierre Garcia, professeur à l'Université de Bourgogne au sein du laboratoire Artéis, Archéologie, Terre, Histoire, Société, où j'étudie les transformations de l'environnement par l'homme sur le temps long. Je travaille sur la fabrique du paysage, à savoir la façon dont un terroir viticole, en Bourgogne notamment, s'est construit au cours du temps, sur le temps long, et comment celui-ci a pu devenir un modèle de viticulture de terroir. Alors notre travail de recherche, c'est une enquête pluridisciplinaire qui utilise les données naturelles, celles du terrain, celles des relevés faites par laser aéroporté, le LIDAR par exemple, mais aussi bien sûr les données historiques, les données archéologiques, qui permettent de révéler les couches successives qui constituent le paysage tel qu'on le voit aujourd'hui, qui se constitue en patrimoine, et c'est comme ça qu'on a révélé un peu la construction longue des climats viticoles de Côte d'Or. Ces recherches nous intéressent au premier chef parce que nous avons là un vignoble qui a perduré sur plus de 1000 ans de culture ininterrompue. Et il a été résilient donc face aux crises sanitaires, aux crises biologiques, aux crises humaines aussi, démographiques. Et il nous intéresse de voir comment il a pu se constituer justement sur ce temps long et être durable. Et aussi voir comment il peut être adopté dans d'autres régions viticoles que la Côte d'Or, en Mâconnais, dans l'Yonne ou en Chalonnais par exemple. Ces recherches s'inscrivent dans la valorisation du modèle de qualité des vins référencé au lieu. Et c'est l'effet terroir. Et ceci est reconnu maintenant mondialement et il a toute sa place à côté d'autres systèmes comme le modèle bordelais ou le modèle champenois. L'autre intérêt pour la filière est bien sûr de voir comment le modèle de référence par les climats notamment peut être adopté à l'échelle de toute la région viticole bourguignonne. Il me semble que la filière doit réfléchir à intégrer ce modèle, mais ne pas le garder figé dans un cortège de traditions séculaires, parce qu'il a toujours été en constante évolution, et il faut qu'il puisse laisser la place à la créativité, à l'innovation, notamment par exemple avec les pratiques bio, qui sont bien sûr demandées maintenant par le public, et qui ne sont pas initialement dans l'idée de terroir.